Salut tout le monde, tout d'abord je n'ai pas de pantalon. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo explicative en introduction à Tintin au Tibet, puisqu'on m'a demandé de faire Tintin au Tibet. Pourquoi Souvenir Rétro était absent pendant un petit moment? La raison est simple, c'est que je voulais passer sur Mac pour travailler mes vidéos. Et puis quand j'ai cliqué sur commander le Mac, et bien mon Windows a cramé, voilà, d'un coup, comme s'il était jaloux, tout ça. Donc ce qui fait que j'ai dû attendre de recevoir mon Mac pour pouvoir essayer un peu de bidouiller tout ça, vu que mon Windows ne marchait plus. J'ai dû apprendre à utiliser les émulateurs sur Mac, ce qui n'était pas super difficile en soi, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à configurer et tout, puisque une fois quand on passe de Windows à Mac, il faut quasiment tout réapprendre. Donc j'ai appris tout ça. Ensuite, il faut savoir que j'avais beaucoup de cours pendant ce moment-là et que du coup, j'avais pas le temps pour faire des vidéos. Donc, vu que c'est les vacances en ce moment, j'en profite pour vous faire une petite vidéo explicative à la fois pour m'excuser et pour me justifier de l'absence de souvenirs rétro pendant tout ce temps-là. Ensuite, je vous propose de commencer tout de suite la vidéo sur Tintin au Tibet. Et puis, merci de me suivre à nouveau. Alors voilà, pour des raisons qui m'échappent totalement, ce putain d'émulateur de Mega Drive sur Mac ne voulait pas fonctionner, donc du coup je me suis dit que finalement je vous fais la vidéo sur Super Nintendo, même si j'avais la version Mega Drive quand j'étais petit. Donc alors, Tintin au Tibet évidemment, un jeu infogramme, c'est l'adaptation directe du roman graphique Tintin au Tibet, qui n'est pas du tout un roman graphique mais qui est plutôt une bande dessinée, que tout le monde connaît évidemment. Alors là, qu'est-ce qu'on suit? Les traces du Yeti, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est terrible! Mais qui c'est ce mec avec un pull bleu? C'est le capitaine Haddock avec Tintin et le mec, je sais plus comment il s'appelle. On lance un peu tout ça. Et c'est parti, je vais même pas aller dans les options. Alors les musiques sont beaucoup plus belles que sur Mega Drive. Ah, oucou. Allez. Non, le convoi l'immobilise. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on va avoir la bonne idée de voir ce qui se passe. Ah, ça aussi, c'est un effet qu'il n'y avait pas sur Mega Drive. Alors ça, c'est bien parce qu'on peut éviter les trucs qui passent. Faut savoir que j'avais le jeu sur Game Boy aussi. Et que sur Game Boy, on pouvait que sauter, on pouvait pas s'approcher en premier plan. Enfoiré. Hop là. Alors le jeu, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai des souvenirs parce que le joueur du grenier en a fait une de ses premières vidéos. Je pense que vous l'avez tous vu, hein. Alors lui, je crois qu'il faut lui parler. Que se passe-t-il? La flamme a rompu tes digues. La voie est coupée. Goku est encore loin. Odeur de marche. On va devoir marcher. Alors, au niveau des actions que Tintin peut réaliser, il peut sauter et courir et se foutre devant le truc. Et les musiques sont vraiment beaucoup plus jolies que sur Mega Drive. Alors là, il va falloir sauter. Et là, je suis dans la merde. Donc là, il se baisse, mais d'habitude, il s'avance au premier plan quand je suis sur la flèche du bas. Voilà, alors là. Il y a un truc à aller récupérer là-haut, mais on va pas s'emmerder. D'accord, mais il faut que je passe à où du coup? Bon. C'est pas grave, on va se refaire le niveau en entier. Moi je baisse le son parce que dans mon casque ça me pète les oreilles. Hop là, on esquive. Eh, c'est pas le même mec avec qui on a parlé. Alors ce jeu je l'ai eu sur Mega Drive quand j'étais petit. Puisqu'il y avait un pote à ma soeur qui était à l'école avec elle, qui nous avait vendu ces jeux Mega Drive. Et dedans il y avait des tonnes de jeux, donc ça me changeait un peu de Street of Rage et de tout ça. Même si vous savez que j'adore Street of Rage, ça fait quand même du bien de changer un peu. Donc on a eu pas mal de jeux du coup, dont Tintin au Tibet. Et ce jeu là faisait partie du full set qui nous avait vendu. Et de toute façon, je connaissais ce jeu puisque ma soeur l'avait eu sur Game Boy quand elle était petite, et donc quand j'étais petit aussi, puisqu'on était petits en même temps, c'est dingue. Ce qui
fait que du coup, on avait joué à Tintin au Tibet et on en était, bon, on était content parce que dans la famille, Tintin c'était un truc que tout le monde avait à peu près lu. À la fois mon oncle et mon père. D'accord, super. Donc du coup, pour ma soeur et moi, c'était bien de jouer à Tintin. Puisque de toute façon, il y avait le dessin animé sur France 3 qui passait et on était content de regarder Tintin. Oh putain, mais c'est pas vrai. Ça t'abrutis, mais c'est pas vrai ça. Oh là là. Allez, mais arrête de glisser. Là. Allez, hop. D'accord. Vous voyez l'inutilité de la chose, c'est-à-dire que je me suis blessé 50 fois pour la récupérer une pomme qui me donne un truc de santé. Allez, on va essayer de continuer. Bon, j'aime bien cet effet de caméra là. Alors au niveau de l'évolution de nos souvenirs rétro, comme vous le voyez, maintenant on va voir ma tronche avec ce casque super génial que je remercie un pote à moi de Terminal me l'avait offert parce que j'avais fait une super performance de sa part, d'après ce qu'il m'a dit, de Enter Sandman de Metallica. Donc il m'avait offert ce casque et je l'en remercie encore. Charlie, je te remercie. Norfolk de Navarre, je te remercie. Buffalo Smart, je te remercie, puisqu'il a changé plusieurs fois de nom sur internet. J'espère qu'il regardera cette vidéo. Yes. Allez. Là, la planche en bois, elle se pète. Et là, allez, on saute dans l'eau. D'accord, donc il faut sauter dans l'eau d'ici, parce que de là, on meurt. C'est génial. Alors, on évite les tornades d'eau. Oui, donc voilà, je disais, maintenant, dans les numéros de souvenirs rétro, vous verrez ma tronche sur le côté, je pense. Comme ça, vous aurez ma réaction en webcam. Par contre, pour ce qui est du décor avec la jaquette et tout ça, pour l'instant, avec le logiciel que j'utilise, je ne sais pas comment on fait. Mais voilà, si j'arrive à le faire, je le ferai évidemment. Et puis je virerai ma webcam si jamais la tête ne vous intéresse pas. Donc je suis mort avec 2% du jeu effectué. C'est génial. On va quand même essayer de reprendre. Je vais voir si je peux changer la difficulté. On va se mettre en facile parce qu'évidemment... C'est génial ça, le sound test. On va se remettre au jeu. Voilà, je vous appelle la cinématique qui est très très bien faite d'ailleurs. Le style BD, c'est vraiment pas mal. On va essayer de jouer sérieusement. Ce qui est marrant, c'est qu'un mec comme ça, il fait. Et merde. Bon, allez, on va courir, c'est pas grave. Allez, bouge-toi, Tata. Il faut vraiment lâcher les flèches de direction quand on saute parce que sinon, cet abruti décide de glisser. Mais j'ai plus de vie, je vais faire comment pour sauver ce con? On va me prendre un arbre, vous allez voir. Ah là là. Alors ce jeu c'est un bon souvenir pour l'effet graphique. Et toi en effet c'est le moteur graphique qui est très joli. Par contre la difficulté étant bien évidemment trop grande, je n'ai jamais pu dépasser le deuxième ou troisième niveau. C'est vrai que tu speed un peu, Tintin, ça serait bien. Putain mais... C'est pas vrai d'avoir des abrutis pareils. Ah bah super, on peut commencer.
la musique a changé aussi. Allez, bouge-toi le cul, Tintin, bouge-toi le cul. Lèche-toi, un crocodile va te bouffer l'arrêt des fesses. Non, le bruitage de l'eau, on dirait les mêmes bruitages que dans Hulk. Dans le niveau 2. C'est après le premier boss du Rhino. Il y a des ennemis qui lancent des trucs comme ça avec leur bâton. Ça fait exactement le même bruit. Ah, on a sauvé le petit chinois. Eh bien, ça va mieux? Comment t'appelles-tu? Moi, je me nomme Tintin. Ah, t'es dingue! Ah non, c'est pas du tout raciste ce que je dis, mais voilà, c'est pour des raisons de crédibilité. Et voilà, capitaine, comment j'ai rencontré mon ami Chang. Il a l'air de s'en foutre, mais complètement. Et je le redis, les musiques sont beaucoup plus jolies sur Super Nintendo que sur Mega Drive. Ah, faut se baisser, sinon on se prend le plateau dans la gueule. Voilà. Ah, je sais plus du tout ce qu'il faut faire, hein. Il me semble qu'il faut descendre et qu'il faut chercher une clé une clé d'hôtel. Voilà, il faut éviter le... Ah, putain, enfoiré de chien. Bon, je vais m'arrêter là, pour des raisons simples et évidentes qui fait que ce jeu est très chiant. Alors voilà, vous m'avez demandé ce numéro, le voici, le voilà, j'espère qu'il vous a plu. En attendant de vous revoir, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, le forum n'y allait plus, puisque de toute façon jeuxvideo.com l'a fermé puisque personne n'y va. Et mettez un j'aime sur la page Facebook. Et partagez ma vidéo si elle vous a plu. Voilà, merci beaucoup, ciao, salut à tous.